aujourd'hui, c'est le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on va parler du règlement européen sur l'intelligence artificielle. C'est un texte qui fait un peu de bruit, donc il entre en vigueur début février. Là, aujourd'hui, on est une semaine après. On n'en entend plus trop parler, puis là, d'un seul coup, ça s'agite. Et puis la semaine prochaine, il y a une conférence à Paris sur l'intelligence artificielle qui est organisée par la France. Et donc, ça va augmenter en fait la résonance de cet événement parce que ce texte est très important. Alors pourquoi le texte est important? Donc, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est en plein développement, c'est en plein boom. Il faut savoir qu'en Europe, on est un peu en retard. On est beaucoup en retard par rapport aux États-Unis, la Chine et l'Inde, qui sont les 4 principaux compétiteurs sur ce business, et que donc c'est pour ça qu'il y a cet événement qui s'organise, et c'est aussi pour ça que l'Europe dit qu'elle va légiférer. Le problème de cette législation, qui s'appelle le règlement européen sur l'intelligence artificielle, donc on va l'appeler le RIA, dans le langage français, dans les textes en France, c'est que les autres pays, ils n'ont pas à réglementer en fait. Et donc du coup, nous on se retrouve avec un carcan qui interdit certaines choses. Donc il y a certains développements d'intelligence artificielle qui sont interdits maintenant en Europe, et c'est pas interdit ailleurs. Et surtout, vous le verrez, le règlement en fait, il a introduit un peu le loup dans la bergerie parce que c'est interdit, mais sauf. Voilà. Et les mais sauf, en fait, dans les textes de loi, en fait, c'est très compliqué ensuite à gérer parce que en réalité, ça veut dire que il va y avoir des abus. Et à partir de là, qui contrôle? Alors en France, c'est la CNIL, il n'y a pas beaucoup de pouvoir, mais bon, il y a quand même un contrôle. Dans les autres pays européens, il y a d'autres organismes équivalents. Et ça va constituer la gouvernance de cet accord sur l'intelligence artificielle européen. Beaucoup de dirigeants de la tech en fait en Europe se plaignent de ce texte parce qu'ils disent que ça va brider l'innovation. Alors l'Europe dit non, il n'y a jamais un texte qui a réussi à libérer, d'accord? C'est-à-dire que le libéralisme, ça marche en texte. S'il y a des textes, il y a moins de liberté. Donc à partir de là, ils n'ont pas tort. Et en plus, comme je disais, il y a des textes qui interdisent des pratiques, mais qui en fait, elles sont autorisées dans certains cas. Donc ça veut dire que maintenant, il faut travailler sur les cas. Et ça va pas être évident. Donc ça, c'est embêtant parce que la principale utilisation aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est pour créer et reconnaître un certain nombre de choses, et il y a un certain nombre de sujets qui sont interdits, en particulier des sujets qui marchent bien au niveau business, c'est des sujets qui permettent d'assurer la sécurité, la reconnaissance, l'automatisation du profilage des gens. Ça, en fait, en Europe, maintenant, on va le voir dans la pyramide, c'est interdit, et par contre, les autres pays, c'est pas interdit. Donc, si nous, on prend du retard sur ces technologies, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va devoir les acheter à l'étranger, et c'est encore plus grave, parce qu'on ne maîtrisera pas le code. À partir de là, qu'est-ce qu'il y a dans le code? Où est-ce que vont les informations? Comment sont traitées les données? On ne saura pas. Par contre, nous, on est content, c'était interdit, on ne l'a pas fait. Alors, pendant que je parle, je vais vous montrer la pyramide, là, à côté. Donc, en fait, c'est une pyramide, c'est pas la pyramide de Maslow, c'est une autre genre de pyramide. C'est une pyramide en 6 niveaux, et donc, qui ont été définis donc là, j'ai trouvé sur le site de la CNIL, c'est une pyramide qui est officielle sur ce qui est interdit ou pas. Alors, il y a les traitements d'IA qui sont inacceptables et les travaux sur l'IA qui sont inacceptables. Donc, la notation sociale, donc ça, la Chine le fait, donc ça existe déjà. Tous les Chinois sont notés, donc 100% de la Chine utilise cette technologie-là. Donc, le recours à des techniques subliminales, utilisation de services répressifs, d'identification biométrique à distance en temps réel. Donc là, c'est tout le sujet d'une vidéo que j'ai fait précédemment sur la vidéosurveillance algorithmique qui peut reconnaître les gens, les comportements de gens. On dit que c'est interdit, mais en fait, on va l'autoriser en France. Donc c'est là où toute l'ambiguïté du système. Police prédictive, c'est interdit. Donc prévoir qu'il va se passer quelque chose ou qu'il pourrait se passer quelque chose selon ce comportement, c'est interdit. Sauf, en effet, comme je le disais, avec la surveillance vidéo algorithmique qui va être autorisée en France certainement, suite au rapport qui a été remis au ministère de l'Intérieur. Alors le RIA, il prévoit aussi les sujets à haut risque. Donc là, ce sont les plus réglementés. Alors déjà, tous les autres sont interdits, donc ils ne sont pas réglementés, mais justement, ça va être le problème, puisqu'il y en a quand même qui sont autorisés. Donc, les systèmes biométriques, les systèmes utilisés dans le recrutement, ou pour les usages répressifs. Alors, dans le recrutement, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA dans le recrutement, l'air de rien, parce qu'il faut faire le tri des CV, pour profiler les choses, pour enregistrer les infos des CV, et éventuellement pour passer des entretiens. Il y a des pays où vous passez les premiers entretiens, en fait, avec une intelligence artificielle, et ça, on le voit ici, c'est à haut risque, et donc ça sera très réglementé. Alors le RIA, il prévoit aussi des niveaux de risque qui sont appelés limités, donc où il y a une obligation d'information du public, notamment dans les chatbots. Vous devez savoir si vous parlez à un humain ou si vous parlez à un robot.
robots. Ça, je l'avais déjà signalé dans des précédentes vidéos aussi, mais je vous mettrai les liens des précédentes vidéos que j'avais fait sur l'IA générative en dessous, il y a à peu près 2 ans, parce que c'est important que vous puissiez savoir que ce n'est pas un humain. Pourquoi? C'est pas le même comportement. Il faut quand même que nous, on s'adapte, et les robots, ils ont des comportements de robots, et les humains, ils ont des comportements d'humains. Et ensuite, il y a le risque minimal qui n'est pas réglementé, donc c'est tout un tas d'IA, par exemple, qui peut y avoir, comme j'ai fait aussi dans une autre vidéo sur le développement, pour corriger du code de développement, pour corriger des fautes d'orthographe, pour corriger tout un nombre de choses, pour intervenir sur un certain nombre de sujets, pour assister en fait quelqu'un qui fait une tâche. Donc ça, c'est pour le moment pas réglementé. Alors pourquoi cette réglementation? Puisqu'on a dit il y a des détracteurs, éventuellement les autres pays ne le font pas, l'Europe elle va assurer la sécurité des Européens, elle dit qu'elle veut encourager le développement, là-dessus je mets de côté, dès qu'il y a un texte c'est faux, donc là-dessus ça c'est du baratin. Donc minimiser les risques d'utilisation aussi de l'intelligence artificielle, c'est important pour ce règlement. Bon, admettons, peut-être. Alors il y a un argument que je retiens par contre, même si les autres, vous voyez, je suis un peu sceptique, c'est si de l'IA est mis dans les transports. Donc et là c'est à haut risque, c'est-à-dire que à partir du moment où vous dites, bon, éventuellement il y a un conducteur, mais en fait il y a l'IA qui va faire tout le reste, lui il est juste là pour regarder ce qui se passe, dans un avion, dans un bus, dans un train. Là en fait il faut vraiment que ça soit très réglementé, puisque l'IA n'est pas parfaite, elle est à l'image du développeur qui l'a faite, et donc ça il faut faire attention que ces systèmes-là ne prennent pas le pas sur l'humain, surtout quand le système de sécurité est conçu pour des humains et pas conçu pour une IA. Donc là je trouve que le texte a raison de ce côté-là, de préconiser le principe de précaution. Alors, dans un marché très compétitif comme l'intelligence artificielle, vous avez vu, d'un certain niveau d'IA, il y a une obligation d'informer le public, et sur certains, il y a une obligation aussi de donner la documentation sur le fonctionnement de l'IA. Alors ça embête aussi les concepteurs, parce que ça permettrait aux concurrents de comprendre et de savoir comment ça fonctionne. C'est un principe qui est un petit peu limite par rapport au secret industriel de développement d'un logiciel d'intelligence artificielle, parce que toutes les intelligences artificielles fonctionnent autour d'un logiciel quelque part, donc il faut pouvoir le protéger. Et si vous êtes obligé de documenter, les concurrents immédiatement vont pouvoir le copier, et ça c'est quand même quelque chose qui dans le texte est à préciser. Inconvénient aussi du texte en matière de défense et de sécurité, vous avez vu, il y a des choses qui sont prohibées. Alors, en même temps on en a besoin dans le cadre de la défense et de la sécurité, les militaires ont besoin de systèmes qui peuvent repérer un comportement d'un ennemi pour pouvoir le tuer plus vite, c'est clair. Donc si on n'a pas le droit de développer, c'est pas non plus la peine de l'acheter en Chine, en Inde, aux États-Unis, puisque ce sont pas forcément nos alliés, voire même en fait ils auraient des intérêts à nous fournir des trucs défectueux. Donc il faut considérer que cette interdiction elle est partielle, elle est surtout pour le grand public. Les États vont l'utiliser puisque c'est autorisé pour mettre en place des systèmes de défense ou de sécurité autour de ce qui est interdit pour nous, les citoyens. Alors le texte, il n'est pas trop intrusif sur le domaine du droit du travail, qui est un domaine sur lequel il aurait pu avoir un regard, puisque beaucoup de personnes, on va vous demander, vous travaillez dans une entreprise, ou dans une collectivité, ou dans le public, on va dire en général, et on va vous demander d'utiliser de l'intelligence artificielle pour vous aider dans votre tâche. Vous avez des synthèses à faire de compte rendu, l'intelligence artificielle peut le faire pour vous. Vous devez gérer un centre de support, l'intelligence artificielle peut organiser les réponses en automatique. Vous organisez de l'industriel, l'intelligence artificielle peut détecter des erreurs. Donc à partir de là, vous dites quel est mon rôle et quel est le rôle de l'humain par rapport à la machine, et comment la relation de travail va se mettre en place, c'est-à-dire est-ce que l'humain travaille pour le logiciel, ou c'est le logiciel qui travaille pour l'humain. Là, avec l'intelligence artificielle, on peut être à la limite, et donc du coup, s'il y a une erreur, qui est responsable, qui devra rendre compte, etc. Donc tout ça là, ça devrait être légiféré état par état. La directive RIA ne s'en occupe pas. Alors sur les choses qui sont totalement prohibées, là où je vous dis qu'il y a quelque chose qui me gêne, c'est que en fait, pour les motifs de sécurité et d'ordre public, ça sera autorisé donc par l'État en fait. C'est-à-dire que vous pourrez pas, pour protéger votre maison, utiliser des systèmes de caméras comme ça, mais eux ils pourront. Et donc utiliser de la biométrie, utiliser de la prédictive. C'est des situations qui sont a priori définies, mais qui sont au libre arbitre, c'est-à-dire pour la recherche de victimes, pour l'enlèvement de personnes, l'identification est autorisée, s'il y a un cas de terrorisme ou pour la sécurité, ou identifier des suspects dans des crimes graves tels que le meurtre, le viol, etc. Donc en fait, effectivement, tous les cas, vous pourrez dire c'était justifié d'utiliser. Et si vous l'utilisez et que vous n'avez pas eu d'autorisation, vous pourrez régulariser l'autorisation ensuite. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que la police ou autre pourra utiliser un système interdit d'office et le faire régulariser après en disant bah oui mais j'en avais besoin parce que c'était impératif pour la mission. Donc autant éventuellement pas l'interdire et dire c'est autorisé dans ces cas-là tout de suite, ce qui serait plus lisible et plus simple pour que vous puissiez savoir qu'on y est soumis et qu'on y est contraint.
Alors, il y a aussi une autorisation judiciaire ou administrative qui peut être demandée avant, normalement, le déploiement. Mais comme je vous disais, si c'est fait après, ça sera régularisé si c'est fait dans les 24 heures. Donc, en fait, ça peut commencer sans l'accord de personne, mais ça aurait pu commencer avant. On le déclare juste 24 heures avant qu'on demande, et donc, du coup, c'est régularisé. Vous voyez, le cas, il est un petit peu limite, et je trouve que ça, encore une fois, pour un texte qui veut défendre les droits des citoyens, c'est pas du tout le cas. Et c'est là où on peut, encore une fois, on peut dire, il y a le beau discours, et puis il y a la réalité qui est complètement à l'opposé. En synthèse sur ce texte, c'est un texte qui va limiter la recherche dans certains domaines. C'est un texte qui ne va pas encourager la croissance en tant que telle, non, mais ça ne va pas non plus tout arrêter. Mais bon, voilà. Si vous voulez faire des recherches sur certains sujets, il vaut mieux partir à l'étranger pour les faire, du coup, avec ce texte-là, puisque les autres ne légifèrent pas là-dessus. Et si vous voulez commercialiser des logiciels qui feraient les IA qui ne sont pas autorisés en Europe, il vaut mieux partir aussi, le faire depuis l'étranger. Donc c'est ça qui est un petit peu ambigu dans ce texte, qui dit qu'il défend les droits des citoyens, mais en même temps il renforce les droits des États à surveiller ses propres citoyens, et en même temps il encourage les chercheurs et les développeurs à partir à l'étranger pour pas être embêtés avec des histoires de droits sur un certain nombre de travaux qui pourraient mener autour de l'intelligence artificielle. On va bien voir ce qui va se passer la semaine prochaine à la conférence sur Paris, mais d'ores et déjà on peut dire qu'on peut être content d'être en avance sur la partie législative en Europe, mais en réalité on va déjà, qu'on a du retard, on va continuer à accumuler du retard sur les sujets les plus pointus de l'IA, qui sont les sujets justement de prospective et de prédiction autour des comportements et autour des attitudes des personnes qui sont suspectées de pouvoir agir d'une manière non sociale. Voilà. Donc je vous laisse réagir et je vous laisse juger, et je vous dis à la semaine prochaine.